Alors, salut les amis, mardi 18 mars 2025. Alors, c'est une vidéo qui va être très chaude parce que, bon, au départ, elle n'était pas prévue. J'ai pas été à Lyon aujourd'hui. J'ai tellement d'arrivages aujourd'hui. Ça, je ne sais plus où donner de la tête. Tout ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est? Et dans la cuisine aussi, à vous montrer que je ne sais pas par où commencer. Bon, alors attendez, première chose, avant propos, enfin introduction si vous préférez. Alors, évidemment que j'avais déjà le Télé 80 spécial Vic le Viking. Donc je l'ai retrouvé comme je le pensais, il suffisait de réfléchir un peu, dans mes DVD Vic le Viking. Donc il me manque un seul DVD qui est introuvable. Et donc ils n'avaient pas sorti l'intégrale après la suite, n'est jamais arrivé. Alors soi-disant c'est LCJ qu'ils avaient perdu les droits, d'autres disent que ça s'était pas assez vendu, qu'ils ont arrêté d'y sortir. Donc en fait j'y avais mis au-dessus. Attendez, j'enlève le flash. Oh bah non, c'est pareil. Je sais pas si c'est mieux que ça. Et après, il y avait mes DVD maison, vous voyez, 12 DVD. 12 DVD pour tous les épisodes qui manquaient trouvés sur YouTube. Alors, il y en avait un ou deux qui n'y étaient pas. Sur YouTube, je sais pas pourquoi, parce que pourtant tout c'était dans l'ordre, impeccable, avec les bons titres, tout ça. Par contre, ils étaient sur Dailymotion, mais Dailymotion, je ne l'ai pas sur mon appareil DVD de salon, enfin mon décodeur télé de Bouygues et de Canal+ et MyCanal, je ne l'ai pas. Mais finalement, les deux épisodes étaient dans les derniers volumes là que j'ai achetés et que j'ai reçus. Par contre, le CD, le Club des 5, donc Cyril 2013 m'a dit qu'il me manquait le Club des 5, je ne le trouve pas. Alors là, je comprends pas. Je comprends pas parce que, vous voyez, le Club des 5 est là. Je suis fou de la série télé Le Club des 5. Sur mon blog, le Saloon 1970-80, vous tapez le Club des 5, vous avez un gros dossier sur la série. Et, bah ouais, mais je le vois pas. Non. Non, c'est pas ça. Je ne le vois pas. Alors là, j'ai enlevé, parce que je me suis dit, ça doit être dedans. Les fameux CD que je vous avais montré hier. Ben non. Alors, vous voyez, Mega Hit TV. Donc ça, c'est toutes des compiles. Attendez. De Wonder Woman. Voilà, générique. Ok. La compile des séries TV. Ah oui, ça il est connu, ce drôle de dame. Il est connu. 2 CD, générique télé, spécial, série télé, K2000, Dallas, Rick Hunter, MacGyver. Hit TV spécial années 80, Dallas, Inspector Gadget. Oh bah, je collectionne presque tout ce que vous voyez dessus. Albator, je collectionne. Agence Touriste, je collectionne. Les croisières s'amusent. Dallas, Ulysse 31, bon. Alors, j'ai ça. Ensuite, j'ai ce gros coffret de 4 CD. 4 CD des séries télé. Mais c'est sorti quand ça? En 2002. Bah, il y a plus de 20 ans, vous voyez. Ça. 20 génériques TV cultes. Donc. Alors, attendez. Ça, déjà. On va y remettre les mondes engloutis. Oula. Ah ouais, mais alors... Ah putain, attendez. Je pose parce que filmer en rangeant les étagères, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vu que beaucoup de choses sont en équilibre, et je vois pas le Club des 5. Alors là, je comprends pas. Je l'aurais pas acheté. Je l'aurais pas acheté. Je suis vraiment étonné. Bon, c'est quoi ça? L'histoire de la télé, les meilleurs génériques, les mystères de l'Ouest. Ensuite, je me rappelle, vous me montriez, si vous me montrez ces CD sur Internet, vous me dites tu les as? Moi, je vous aurais dit non. Je me rappelle pas, je les ai pas revus depuis très longtemps. 2003, ouais, vous voyez, ça date tout de Série Club. C'est la chaîne Série Club. Ensuite, là, c'est quoi ça?
Hit TV, Capitaine Flamme, Amicalement Vôtre, Beverly Hills, Miami Vice. Ensuite, version... Oh, parce que je suis maladroit. Série télé, version... Ah, Le Village dans les nuages. Ah oui, ça c'est très connu. Un tube télé années 80. Il y a Isidore et Clémentine, Le Village dans les nuages, Nono. Ok. Ensuite, Goldorak. Tube télé. Ben, c'est pas le même? Ah non, c'est pas le même. Volume 2. Volume 2 et volume 1. Vous voyez? Ce n'est pas... Il y a eu 2 volumes. Là, qu'est-ce que je vois? Goldorak, Les Cités d'Or, Ulysse 31, Spectre Gadget, Nos grands amis de la télé. Oh là là, volume 2, 1995. Un CD de 1995, volume 2. Est-ce que j'ai le volume 1? Je ne vois pas Nos grands amis de la télé. Non, je vois pas d'autres volumes. Hein. Alors ça c'est un truc qu'on m'a copié, là. Vous voyez, j'ai un... Là, c'est une photocopie. Bah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qui c'est qui m'a envoyé ça? Ah ouais, Goldorak. Ouais, l'écriture, c'est pas la mienne. Ah bah attendez, ça n'a rien à faire là. Vous savez que Goldorak, c'est là-bas, les DVD. Ah tiens, là, il y a Ulysse 31. Alors ça, c'est la BO. C'est pas Télé 80. Hein. Animé classique. Oh là là, ça doit être beau, les musiques. Ah, j'aimerais bien y repasser. Non, bah après, c'est des CD singles dont je vous avais montré. Capitaine Flamme, Bonne nuit les petits, Maya l'abeille. Bah, je vois pas le Club des 5. Boule et Bill. Ah tiens, j'ai un DVD du dessin animé Boule et Bill. Alors là, vous m'auriez dit que j'avais ça. New York, New York. Mais Célestien, ok. Ouais, non, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, c'est pas une vidéo là-dessus. Hein. Par contre, qu'est-ce qui allait là dans le trou? Ah, mais c'est ça. C'est ça, là, l'Empire des loups. Mars attaque. Ah ben ouais, mais fallait pas que je remette ça, là. Ah là là. Voilà. Ouais, enfin, je mets où je peux, hein, parce que Independence Day, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les dessins animés, hein. Voilà. Et ce machin Goldorak, là, ça va aller... Alors, cette nuit, j'ai été malade comme un chien. Donc hier, rechute de ma discopathie. Hein, j'ai eu mal toute la journée aux reins. Hier soir, mes reins me brûlaient. Comme je vous avais souvent répété en novembre, décembre, janvier, jusqu'à ma crise où j'ai été aux urgences. Enfin, j'ai fait 3 urgences différentes. Ça, je me rappellerai toujours de cet enfer. Fin janvier, le 25 janvier. Et hier soir, bon, j'ai fait la connerie. Bon, j'avais pris pour rien le repas à Burger King, puisque les Schtroumpfs, le nouveau poche ne sort que demain. Il m'avait ressorti le grand Schtroumpf que j'avais déjà. Bon, ça, je vous l'ai dit. Bon. J'ai été affamé hier soir, j'ai bouffé, je vous ai montré d'ailleurs, je crois, le cheeseburger que j'ai ramené et les frites. Bon, c'est le repas enfant pour les enfants les plus petits. Alors c'est sûr que c'est pas avec ça que j'allais dégueuler. Eh ben, à 4 heures du matin, je me réveille, le bide en feu qui brûlait, envie de gerber, de la diarrhée. Putain, mais j'ai dit, mais c'est pas vrai. Alors, j'ai pris un Doliprane, j'ai pris aussi un Serestan, parce que plus d'1 heure, je suis resté debout, impossible de me rendormir,
Et je n'ai pas repensé, je viens d'y voir seulement maintenant, que j'avais trouvé il y a quelques semaines, c'était le mardi soir, ma tournée où je pars tout à l'heure. Hein. Là, j'ai encore le temps, vous voyez, il fait encore grand jour, hein, puisque les jours n'arrêtent pas de grandir. Ça m'arrange pas du tout pour mes tournées. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je déteste l'été. Et j'avais trouvé, dans la toute dernière poubelle, une boîte avec 2 trucs comme ça entiers, la date pas passée, je crois que c'est 2020, décembre 2026, bah dites donc on a le temps, hein. Et c'est spécial pour, voyez, ballonnement, digestion difficile. Je me rappelais pas que j'avais ça, j'aurais dû y prendre. Ah, cette nuit, ça m'énerve. Alors, vous voyez tout à l'heure en partant chez la kiné, en jetant dans mes poubelles jaunes, enfin, on a 4 ou 5 poubelles jaunes, hein. Là, pour une fois, j'ai eu de la chance. Je suis tombé sur 2 journaux que je vais chercher ce soir. Donc déjà, ils seront comme ça, ils sont déjà trouvés. Et puis le Diverto qui est en cours, hein, jusqu'au 22 mars, vous voyez. Donc c'est le programme télé qui a été donné dimanche dernier avec le journal. Et regardez, chapeau melon, peur des sur lesquels et laquelle je collectionne tout. Car je collectionne tout, Johanna Lumley, toute la presse, tous les DVD, toutes les livres, tout ce qui existe sur elle. Bon. Ensuite, alors, à l'instant, là, alors, j'ai été obligé d'attendre. Attendez, oh là là, je sais plus ce que je fais tellement il y a de choses. Bon, là, tout à l'heure, j'ai enregistré sur Mélodie, nouvelle émission aujourd'hui inédite, c'est-à-dire jamais rediffusée, 1982, Annie Cordy, toute une vie dans un dimanche. Patrick Sabatier. Je me rappelle absolument pas de cette émission, c'est à la neige, c'était au festival de Champs-Rousse. Donc, non mais là, l'émission, elle a duré qu'1 an, hein, sur TF1, je crois. Oui, ça doit être, bah oui, il était sur TF1, parce qu'avant, il faisait Les Visiteurs du mercredi. Mais, donc là, j'ai mis sur mes DVD en cours sur Annie Cordy, car je collectionne tout Annie Cordy. La presse, les anciennes émissions télé qui repassent sur Mélodie, je commence à avoir 4-5 DVD, et puis bon, bah tout, hein, les CD, voilà, les DVD, c'est tout là. Et j'avais même enregistré, alors j'y ai retrouvé tout à l'heure parce que c'était mal classé sur une étagère, vous voyez son enterrement. Alors, la cérémonie du 12 septembre 2020, et puis le documentaire qui avait été diffusé sur France 3, mais attention, c'était France 3 Nice ou Cannes, je me rappelle plus, régional. Donc moi, je l'ai sur ma box parce que c'était en direct, les obsèques étaient diffusées en direct et il y a eu la chanson diffusée. Les gens étaient assis, écoutaient entièrement. Si j'étais le soleil, le bleu du ciel serait toujours pareil. Madame SOS, c'est une de mes séries télé cultes de mon enfance sur laquelle je collectionne tout. Je connais tous les épisodes par cœur et sur mon blog, Le Saloon 1970-80, tapez Madame SOS. Vous avez un immense dossier avec plein de photos, plein d'anecdotes, d'infos de tournage, tout ça. Bon. Donc voilà. Bon. Alors, attendez. Là, c'est Damien Canivez à ce temps-là. Donc il faut que j'enregistre. Voilà. C'est mon pote. Ah, Claire Chazal, invité. Mon pote Damien Canivez. Bon. Il est là ou il est pas là? Je crois. On a essayé, en fait, ce qu'on veut, bien sûr, dans cette émission, c'est évidemment leur laisser entendre les artistes, mais c'est pas une émission de variété, on l'a compris. On veut raconter une histoire, faire un portrait, tirer un fil, le fil d'une vie. Ah, il est là, Damien. Il est là. Ah, Dalida, oui. Ce soir, à 21h, en rentrant, spécial Dalida, le grand échiquier, avec Orlando invité. Il y a un article d'ailleurs sur Internet, là, sur cette émission, une interview qu'il a donnée, mais en Belgique, où il dit Dalida préparait son départ depuis 2 ans. On sentait bien que quelque chose n'allait pas. Voilà. Voilà, bah là, elle parle de Dalida. Voilà, on voit des photos. Bon, je coupe le son parce que je vais pas être tranquille pour tout ce que j'ai à vous montrer et à dire. Hein. Et je peux pas rester 1 heure ou 1h30 puisque je pars à ma tournée hein, après. Hein. Bon. Alors. Bon. Donc, je n'ai pas pu commencer la vidéo avant parce que c'était le jour de livraison du nouveau
livre Lex Barker quelques jours après le dernier, là, allemand, celui-là où il a la pipe sur le tournage de Winnetou. Donc 2023, donc ça doit être mon 1, 2, 3, 3 et dans la chambre il y en a 2, donc ça fait 5. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait 6 gros livres pavés sur lui. Et dedans, je suis stupéfait. Je découvre, j'ai pas fini de le lire, j'ai tellement hâte. Je découvre des photos inédites qui n'étaient pas sur les autres livres. Bon, bah ça, c'est de l'époque du tournage des films Tarzan, là, qui l'ont rendu célèbre, qui l'ont fait percer. Je sais pas s'il est chez lui ou s'il est à l'hôtel, je sais pas. Vous voyez, il y a une terrasse, il est au bord d'une piscine. J'ai jamais vu ça, ni sur Internet. Hein. J'ai jamais vu nulle part. Bon, alors. Voilà, mariage, un de ses mariages, il a été marié 4 fois. Mais comment ça se fait qu'il s'est marié 4 fois? Enfin, je sais, c'est très répandu chez les acteurs et actrices. Et Joan Collins, elle a fait pire. Hein. Alors ça, il va falloir que je m'en occupe. Mais le problème, voilà, il faut que je tape tout le nom en allemand, que je ne connais pas du tout. Je ne lis pas l'allemand, je parle anglais, espagnol, italien, mais allemand, je parle pas un mot. Hein. Parce que, alors ça déjà, ça me dit rien. Qu'est-ce que c'est que ce film où il est comme ça en romain? Das War, c'est la guerre. Ouais, mais est-ce que ça serait tout le titre? 20 Century Fox. Ah, mais je vous dis, comme je comprends pas la... Alors, là, cette photo en cow-boy, il a fait beaucoup de westerns que j'ai... Bah tous, je pense, maintenant, enfin, sauf erreur de ma part ou oubli de ma part, parce que je le sais pas. Par contre, là, avec un gilet en cuir et des Santiago comme ça, ce n'est pas dans les westerns que j'ai avec lui. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc là, je pense que c'est le titre du film. Donc ça, il va falloir que je cherche. Ah putain, qu'est-ce que je fais tomber encore? Ah oui, mais ça m'a... Ben oui, mais j'ai tellement de pages, là. Là, alors là, c'est la fameuse photo. Je l'avais vue sur Internet, par contre, sur eBay. C'était hors de prix pour l'acheter sur papier photo. Je l'avais enregistré dans mes images, mais là, vous voyez, au moins, je l'ai sur le livre, où il est dans la maison, dans les arbres, avec Josh Mackenzie. Oui, qui est la maison dans les arbres qui existait également dans les films avant lui avec Johnny Weissmuller. Par contre, je ne sais plus si ça sera le dernier film avec Lex Barker. Je vous avais dit, j'avais été très déçu. Il y a un incendie et la cabane dans les arbres brûle entièrement. Une bougie qui a été renversée à cause d'une baston dans la maison dans les arbres de Tarzan. Bon, par contre, j'en étais pas là. J'en étais... Ça, c'est encore une de ces... Ah non, Lana Turner. Ouais. Ah oui, il y a un documentaire sur Lana Turner. Il paraît qu'il y a Lex dedans. Ça, faut que je le cherche sur YouTube. Alors, attendez. Non, j'en étais pas là. Bon, ça, j'ai jamais vu, là. À la pêche, qui pêchait des machins géants, comme ça. Ah, j'ai jamais vu ça. Je suis pas au courant, hein. Ça, avec son gosse. Ça, c'est qui? C'est encore une de ses femmes? Oui, The Yellow Mountain, je l'ai, ça, le film en DVD et en Blu-ray. Tiens, John Wayne, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Tiens, baston. Ah, mais je l'ai, le film. Ouais, Duel sur le Mississippi, ouais, j'ai le DVD du commerce. Ah, voilà, j'en étais là. Encore de la baston, là, enfin là, c'est... Oh là, c'est belle botte. Là, c'est de l'escrime, hein, c'est l'épée. Attendez. Oh. Ouais, ça c'est le... Après, il faudra que je commande, quand j'aurai reçu les fabulettes d'Anne Sylvestre, il faudra que je commande le bon CD, là, puisque je n'ai que la jaquette et la boîte, et c'est pas le bon CD dedans. Oh là 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 là. Bon, voilà pour Lex Barker. Ensuite, j'avais un truc à vous montrer sur Tarzan, mais ouais, mais je suis en train d'enregistrer l'émission, là, avec Claire Chazal. Bon. Alors, j'ai été chercher ce matin
j'avais 4 colis à aller chercher à mon locker. Et les 4 ont pu être livrés dans mon locker. C'est la première fois. D'habitude, c'est tout le temps plus de place, et c'est livré à droite ou à gauche. Bon. Alors, il y avait les 3 Guy Leclerc achetés sur eBay. Donc, le vendeur, je vous le rappelle, m'avait annoncé 15 € de frais de port en m'envoyant la facture. Je lui ai répondu qu'il n'en était pas question et que je commence à avoir une collection très importante de ces fameux recueils du journal de Mickey, de la BD qui sortait dans le journal, qui paraît dans le journal de Mickey dans mon enfance, des éditions Arboria, éditeur qui a disparu, et que je n'ai jamais payé ça en mondial relais. Bon. Donc il m'avait répondu, je vais peser et je reviendrai vous dire. Et effectivement, j'ai payé la moitié avec une fois qu'il a pesé. Donc, vous voyez cet enfoiré. Vous voyez si vous vous laissez faire, que vous payez comme la majorité des gens, sans rien dire, comme des bons petits toutous, comme des bons moutons, hein, vous vous faites entuber. Parce que là, il y avait quand même 8,50 ou 7,50 de trop, hein, qu'il allait se mettre dans la poche. Je suis pas d'accord. Alors, ce que je ne comprends pas, j'étais au courant qu'il y avait des albums, les censures. Donc, ça veut dire que ça n'est jamais sorti dans le journal de Mickey. Mais pourquoi? Je viens de les lire tous les 3. Ben écoutez, il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas plus de violence que d'habitude. Il y a les bastons habituels de Guy Leclerc. Enfin, il n'y a rien de spécial. Je ne comprends pas. Alors, c'est vrai que les BD sont moins intéressantes que celles que j'avais dans mon enfance du journal de Mickey. Parce qu'il y avait Guy Leclerc contre les statues de pierre. Donc, contre les statues qui vivaient. Voilà, donc des statues d'hommes et de femmes qui se mettaient à devenir vivantes. C'était stupéfiant. J'avais aussi l'homme élastique. Il y a une grosse baston de Guy Leclerc contre l'homme élastique qui balance 2 coups de pied dans la figure à Guy Leclerc qui est projeté en arrière et tout. Et Guy Leclerc avait beaucoup de mal face à l'homme élastique. Plein, des tas de BD. Il faudrait faire des tas d'histoires qui m'ont marqué enfant. Il faudrait faire une vidéo encore que là-dessus. Donc, alors, 1959-1960, le volume 3, hein, 1, 2, 3, et après, la suite est bien parue dans le journal de Mickey. Mais là, c'est un mystère. Pourquoi? Parce que prochain épisode, le sortilège de Mars, et il est bien marqué. Là, vous voyez, sortilège de Mars, voilà. Il est bien marqué, donc il est bien dans un album de cette collection. Bon. Ensuite, donc ce matin, à Neuville, boîte à livres. Alors, j'étais sidéré, c'est la première fois de ma vie que je trouve un programme de concert d'Hélène Ségara. Je collectionne sur Hélène Ségara depuis ses débuts. Alors, à la base, c'est pas seulement ses chansons, c'est aussi par rapport à Orlando qui la produisait. Et je me souviens, normalement je l'ai dans mon dossier d'articles de presse sur elle, elle avait fait la couverture de Télé 7 jours, Hélène Ségara, la nouvelle Dalida. Alors qu'elles ont rien à voir ensemble, hein. Mais bon, c'est toujours comme ça, maintenant on compare. Bon. Et par contre, je ne l'ai jamais vue en concert, donc j'ai tous ces CD depuis le début, album studio, parce que je croyais que je les avais tous, et ben j'en découvre un dedans que je n'ai pas, bah, sauf erreur, non, mais ça me dit rien, 2 CD en live, et il y a même marqué qu'il y a des chansons en espagnol. Ah, j'ai aucun souvenir d'avoir un CD, bon ça je les ai, j'ai aucun souvenir d'avoir un CD. Alors en fait, regardez, 1 €, marqué au crayon à papier. Donc c'est quelqu'un qui devait essayer d'y vendre dans une brocante, je sais pas où, puisque les brocantes dans le secteur, je les fais toutes, et qui n'a pas réussi à y vendre. Alors c'était à l'époque de l'album Humaine, une chanson qui a fait un bide épouvantable. Je sais même pas si je l'ai en CD de titre de l'époque, si c'était sorti en CD de titre, je sais même pas. Vous voyez, ça va jusqu'à 2002. Ce livre, je ne sais pas. Bah, normalement, je dois l'avoir. Hein. Si, je dois l'avoir. Il est quelque part sur les étagères là-haut. Si, bah, Hélène Ségara, je suis depuis le début. Hein. Alors la chanson ma chanson préférée d'elle, qui avait été un succès hein, à l'époque, c'était la chanson où elle dit qu'elle va se suicider. Enfin, qu'elle a failli se suicider.
L'amour est un soleil. Ça me bouleversait à l'époque, surtout que c'est autobiographique. Voilà. Tu arrives à la douceur d'un autre, et tu me donnes envie de vivre. Et moi qui hier encore voulais me jeter dans le vide. Voilà, les fans à l'époque étaient choqués. Pourtant, elle a dit que la vérité. Je la comprends tellement. Bon, alors, un livre sur Versailles, 1985, j'avais 15 ans, tout neuf. Je pense que les gens ne l'ont même pas lu à l'époque, pour qu'il soit neuf à ce point. Alors, voilà, mes préférés, c'est le hameau de la reine, parce que j'avais une passion pour la reine. À l'époque, ça date de Lady Oscar, le dessin animé Lady Oscar, dont j'étais un immense fan dans Récréa 2 tous les soirs. Et j'avais même emporté à l'époque, on avait été pendant les vacances donc de Pâques, maman nous avait ramené après les vacances de février aussi au Grand Bornand faire du ski. Moi, mon frère, pendant donc 15 jours où elle nous inscrivait au cours de ski, hein, donc on partait toute la journée. Hein, et je sais pas comment on mangeait alors. Est-ce qu'on mangeait, est-ce qu'on emmenait nos sandwichs? Je ne me rappelle plus comment on mangeait. Et j'avais emmené carrément dans notre valise le magnétoscope pour dans le studio que maman avait loué, un tout petit appartement, hein, si vous préférez, face aux pistes. Je me rappelle, c'était magnifique. On voyait toutes les montagnes en face avec les tire-fesses, les téléskis, tout ça. Et j'enregistrais pendant mon absence, parce que j'étais pas rentré, hein, à 17h ou 17h30 pour Récréa 2, j'enregistrais les épisodes de Lady Oscar. Je refusais de louper Lady Oscar. Ça aussi, j'adore. Et il y a aussi... ah voilà, le petit Trianon, le grand Trianon. Et aussi l'endroit où elle avait fait un théâtre, avec où il y avait des vraies pièces de théâtre. Alors, je n'achète pas les livres sur Versailles. J'ai une grosse collection. C'est tout gratuit sur 10 ans de boîte à livres, sauf un que j'avais acheté lors de mon tout premier voyage à Paris, dans une boutique de souvenirs. Alors, on y avait été avec le lycée. Je ne sais plus si c'était en première ou en terminale. Et on y avait été 2 jours. Alors, on avait couché la nuit. Alors, on y avait été en quart de voyage scolaire. Et je me rappelle qu'on avait couché dans une auberge de jeunesse. Alors, il y avait 4 lits dans les chambres. Vous savez, en lits superposés. On appelle ça des lits jumeaux. Hein. Alors moi, oh là 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 là, c'est un terrible souvenir. Bon, je sais, ça date de Mathusalem, hein, ça date d'Hérode, hein, ou même de l'Odyssée, de Ulysse. Hein. Mais putain, c'était 3 mecs de ma classe. Il y en avait au moins 2 sur les 3 qui n'ont pas arrêté de me tailler toute la soirée. Et je me suis fait défoncer. Alors, c'était le fait que je me laissais pousser les cheveux comme Don Johnson dans Deux flics à Miami, dans les dernières saisons de Deux flics à Miami. Bon, c'était sur mon perfecto, c'était sur mes Santiago, c'était sur mon ceinturon. Ils me défonçaient, les mecs. Évidemment, eux, ils étaient en survêt et basket, hein. Bien évidemment. Hein. Je me suis fait défoncer. Alors, la seule parade que j'ai trouvée, parce que j'étais dans mon lit, hein, c'était dans le noir, hein, c'était la lumière, ils nous avaient fait éteindre, hein, les profs, hein, et ils ont mis un peu de lumière à un moment, une lampe de poche, je sais plus, et j'ai fait semblant que je dormais. Alors ils se sont dit ah ben merde, ah ben merde comment il m'appelait le Don Johnson de Lyon, ou un truc comme ça. Ah, il s'est endormi, ah bah il a rien écouté, on l'a défoncé, il a rien écouté, ah merde. Voilà, et puis après ils se sont arrêtés. Et puis alors après, je me rappelle, il pétait, il rotait, et puis il rigolait. Et moi, je faisais semblant de dormir, j'ai rien répondu. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous montrer là? Ah oui, Versailles. Alors, ouais, mais je sais pas si tout est là. Ma collection de livres, c'est par là. Alors attendez, parce que j'ai aussi sur Venise. Hein, mon papa était fou de Venise. Il a fait beaucoup de tableaux sur Venise. Donc là, c'est tout sur Venise. Ah oui, Pise, la tour de Pise, il était dingue. Il l'avait visité. Hein. Il y avait été. Qu'est-ce qui m'a parlé quand j'étais petit de la tour de Pise? Là, c'est tout des livres sur Venise. Donc c'est tout des trouvailles, hein, en boîte à livres.
Alors, je préfère surtout quand c'est vintage. Hein. Vous voyez, Venise. Sur les chemins de Alphonse Daudet en Provence. Mais je me rappelais pas que j'avais ce livre. La Provence, Paris, tout ça, c'est des... Il y a des trouvailles, hein, Julien, dans la colline de la Croix. Mais où est Versailles? Je pense que c'est tout là. Ouais, je pense que c'est... Ah, putain, ça glisse. C'est tout là, vous voyez, Versailles. Ah, j'ai la Bible d'Holy Bible avec Michel Delpech hein, qui chantait ses tout derniers enregistrements avant qu'il prenne son cancer. Ah, je l'ai en double. Vous savez, c'était Jérôme Anthony qui avait produit ça. Donc ça, ouais, ça c'est Versailles. Ouais, mais j'ai été obligé de les mettre dans ce sens parce qu'ils tiennent pas. Ah non, ça c'est l'histoire de France en bande dessinée des années 80. Ça c'est des trouvailles aussi. Et ça c'est Versailles tout ça. Ah non, ça c'est aussi Alain Decaux, l'histoire de France aux enfants. Ça c'est toutes des trouvailles. Et ça c'est aussi c'est de notre enfance, ça c'est quoi ça? Guignol. Ok, mais ça. Non, ça c'est Lyon. Écoutez, c'est par là. Mais je crois que j'en ai aussi dans la pièce Disney. Parce que j'ai une étagère où il y a des bouquins comme ça. J'ai le Grand Bornand, j'ai des bouquins sur Sanary. Donc je crois que j'en ai dans les deux pièces. Bon. Ah ouais, mais ça c'était mon testament que j'avais mis. Mais c'est mon ancien testament. Je disais que je voulais être incinéré, que mes cendres soient dispersées dans la Saône, en face, le fleuve, vous savez, en face de chez moi. Enfin, non, j'ai racheté la concession familiale pour 30 ans, j'ai payé 500 €, où il y a mes grands-parents et des frères de maman enterrés, c'est pas pour aller être dispersés dans la Saône, c'est pour être dans la tombe. Bon, alors on va en venir maintenant aux 3 colis reçus par mon abonné. Donc c'est mon abonné qui avait parlé au téléphone vendredi soir et qui avait été harcelé à son tour, qui était furieuse du coup de téléphone qui se fait passer pour le corbeau. Ce Paul de 22 ans dont je vous ai fait écouter le message vocal sur la vidéo qui porte le titre que j'ai fait samedi puisque j'étais absolument furieux. Bon, donc on a fait un échange, je lui avais envoyé un colis avec tous mes doubles de gemmes, poupées et livres, et même je m'inquiétais, je suis désolé de l'avoir vexé avec ça, je m'inquiétais par rapport à ce que ma légataire m'avait dit. Elle m'avait dit, tu n'auras jamais de colis en retour, elle te mène en bateau. Voilà ce qu'elle m'avait dit. Donc je comprends que Aurélie a été furieuse, puisqu'elles ne se connaissent pas toutes les deux, mais moi je vous dis ce qu'elle m'avait... bon, alors, voilà, donc je suis vraiment très content. Eh ben, ça change après les incessants commentaires dégueulasses que je n'ai pas validé, qui n'ont pas été publiés, et j'ai bloqué à chaque fois. Je vous ai dit, ça sert à rien, je vous bloque à chaque fois de ma chaîne. Arrêtez de faire ça, vous perdez votre temps. Bon, et plus vous m'énervez, plus je cogne, et plus je suis en mode fight. Donc, plus je vais être en mode baston. Ça sert, vous gagnerez jamais, ni sur ma chaîne, ni sur mon blog. C'est moi, ce sont mes propriétés, c'est à moi. Donc vous serez toujours virés. Bon. Alors, première surprise, surprise, je savais, mais voilà. Alors, ça remonte à l'époque de ma fameuse chaîne de 10 kilos que j'ai acheté 120 €, dont je ne peux pas me servir avec l'autre, à cause de l'autre con là, et qui depuis je l'ai bloqué après lui avoir réglé son compte sur des SMS. Donc que j'ai remis en vente, qui ne se vend pas. J'ai remis en vente 90 € au lieu de 120 € que je l'ai payé. J'ai encore eu il y a quelques jours un guignol sur le Bon Coin. Je suis intéressé par votre chaîne, mais j'ai des questions à vous poser. Alors j'ai répondu tout de suite. Oui, j'attends vos questions. Vous avez bien vu qu'il faut venir la chercher chez moi. Il n'a jamais répondu. Ça doit faire 5 jours. Mais qu'est-ce que c'est que ces connards sur le Bon Coin qui vous font perdre votre temps? Ou alors, vous savez, vous recevez le message. Je me demande même si ce ne sont pas des robots. Votre objet est-il toujours disponible? Donc je réponds, oui. Plus jamais de nouvelles. Voilà, ils s'amusent. Bon. Alors, de nombreuses fois, vous m'avez envoyé des liens pour racheter un tourne-disque qui, comme m'avait dit très bien Albator 57, il ne faut pas, avec mes problèmes de reins et de dos, une merde comme ça.
il faut une valise, comme c'est maintenant légère, comme ça se fait beaucoup, hein, comme c'est beaucoup à la mode maintenant. Et vous m'avez envoyé des liens, notamment un sur Amazon qui est pas cher. Alors moi, donc quand elle m'a dit qu'elle avait un tourne-disque, je crois, à sa cave, moi je pensais un vieux tourne-disque avec des enceintes, oh, des petites, hein, pas des gigantesques, mais je m'attendais à ça. Et puis finalement, bah vous voyez, j'ai l'impression le même que avait dit m'acheter Albator 57. Tu recevras mi-février un colissimo avec signature d'un tourne-disque que je t'ai acheté, signature au facteur. Voilà, donc ça, signature au facteur, si je suis pas chez moi, ça veut dire que j'allais être obligé d'aller le chercher à la poste le lendemain. Hein. La majorité du temps, comme demain matin, j'ai un colissimo qui arrive, eh ben je serai pas là. Hein. Je serai pas là. Hein. À part s'il passe à 8h30, 8h30, 9h, ok. Alors, ce que je comprends pas, c'est que c'est sur une adresse mail où je n'ai ni mon compte eBay, Le Bon Coin et Vinted. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai commandé. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, je me demande si ça serait pas Marie Dauphin, là où j'ai participé, vous savez, au financement de son album, qui envoie, le CD. Donc, c'est le CD que je vais recevoir, puis des photos enfin, au moins une photo dédicacée d'elle, normalement personnalisée, hein, ouais. Je pense que ça doit être ça. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Donc, ça sert à rien que j'y fasse. On peut y faire reporter au lendemain, mais le lendemain, jeudi matin, je serai à Lyon aussi. Et après, je dois même aller à la commune des 4 boîtes à livres, car demain, je pourrai pas, vous savez, l'après-midi, j'ai rendez-vous avec mon infirmière en repartant du cinéma, où je vais voir le film avec Sylvie Vartan, et du rendez-vous avec mon infirmière. Donc, je vais rentrer... je vais rentrer tard, je vais pas aller à la commune des 4 boîtes à livres à 17h. Hein. Non. Après, ça va me faire trop tard. Hein. Bon. Alors... elle a oublié, enfin elle m'a dit qu'elle avait oublié de m'envoyer la notice. Bah écoutez, j'ai fait comme j'ai pu. Apparemment j'y arrive. Alors, donc les haut-parleurs en fait, enfin les sont intégrés. Bah écoutez, power. Vous voyez? Donc power. Bah on, off, donc on. Ah, j'ai plus le son. Alors là, c'est pour changer 45 tours, 33 tours. Ben, j'ai plus le son qui sort. Tout à l'heure, il sortait. Non, mais j'hallucine. Attendez. Ok. Headphone, je sais pas ce que c'est. Là, il y a une espèce de... Pour mettre... Ouais, mais headphone. Head, c'est la tête. Donc, c'est pour mettre comme un Walkman, un casque. Je pense que c'est pour mettre un casque. Line in, je ne sais pas ce que c'est, là. Line in et line in. Attendez. Bon, c'est pas ça, BT. Vous voyez, là, j'ai BT, je sais pas ce que c'est. Line in. Alors. Line in, ça fait rien. Et phono. Donc, c'est phono pour avoir le son. Ah! Mais pourquoi ça tient pas? Ah bah j'ai pas eu ça tout à l'heure quand j'ai mis le 45 tours. Hein. Ça tenait. Hein. Et pourquoi ça tient pas le son? Attendez. Phono, oui, c'était sur phono que ça tenait tout à l'heure. Alors, voilà, il se met en route, ok. Ah, là on a le son. J'ai payé une fortune. Hein. Enfin, je peux à nouveau écouter des vinyles. Merci ma petite Aurélie. Après la trahison de Albator 57 qui m'a dupé. Je sais pas pourquoi il a quitté ma chaîne et qu'il n'a jamais répondu à ma lettre que je lui ai envoyée par la poste il y a 3 semaines. Hein. Bizarre le gars. Hein. Bizarre. Hein. Je sais pas ce que je lui ai fait. Hein. Oui, parce que je l'ai en double. Ah, mais ça a été toute une histoire. Hein.
puisque sur Discog, un connard de vendeur en Allemagne m'a envoyé le disque sans pochette en me disant « Ah, mais je le vendais comme ça, vous avez pas vu ?» Et Discog, il n'y a pas de service client, il refuse de vous rembourser, il vous envoie une réponse type « Débrouillez-vous avec le vendeur. C'est à vous de vous débrouiller. » J'étais obligé de le racheter ailleurs, sur eBay. Hein. Cette fois sur eBay. Hein. Bon. Voilà, c'est fini. Ok. Bon. Ah, la nuit commence à tomber. Eh ben, faut pas que je fasse long. Alors, attendez. Non, mais on va rester là tant que... Alors ça, c'était la lettre dans le colis que je me permets de vous lire, enfin la carte. Hein. Je me permets de vous faire lire, hein, ou de vous lire. Ça change un peu des emmerdeurs et du corbeau. Regardez, soi-disant que je n'attire que la haine. Eh ben, regardez devant vous. J'espère que ce petit colis vous fera plaisir. J'y ai mis tout mon cœur, continuez vos vidéos. Sans le savoir, vous faites du bien aux gens en les replongeant dans des souvenirs. Sachez que vous pourrez toujours compter sur moi, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Ah bah ça change du connard d'hier qui a marqué « Tu travailles pas, t'es une feignasse ». Mais attendez, mais qu'est-ce qu'il en sait que je travaille pas ? J'ai pas dit sur mes dernières vidéos ou même ces dernières semaines, j'ai pas dit je ne travaille pas. Et de quoi il s'occupe? De quoi il se mêle? Et lui, il travaille? Vous croyez qu'il travaille? Avec sa photo de profil où il fait un doigt d'honneur? Enfin, il fait un doigt d'honneur, c'est un chanteur qu'il a mis, un chanteur, je crois, de rock. Ne changez jamais. Faute. Z. Il faut un Z. Ne changez jamais. Vous êtes parfait. Je vous souhaite d'être en paix. Ah oui, je sais pas quand est-ce que j'y serai, hein. Parce que... mais aujourd'hui, ça va mieux à la discopathie. Mais c'est pas... puis voyez, je me relève, j'ai la tête qui tourne. Je vous embrasse et vous dis à bientôt. J'ai hâte de voir l'ouverture du colis en vidéo. C'est pas le colis. Bon, alors, ça, je m'y attendais pas. Alors attendez, d'abord, elle m'a envoyé cette affiche qu'elle a commandée, je ne sais pas où. C'est sur papier photo, on dirait. Enfin, c'est sur papier glacé. Apparemment, c'est un magasin qui fabrique des affiches. Apparemment. Ouais, on dirait du papier photo. Je connais pas. Bon, mon petit Pinocchio, le petit garçon que je n'aurai jamais. Alors, elle m'a envoyé ce château Polly Pocket de Cendrillon. Et moi, j'avais déjà celui-là, qui est une histoire de dingue. Il avait été trouvé dans... Alors, c'est une poubelle, mais pas une poubelle jaune, et pas lors de mes tournées. C'était à mon ancienne adresse. Alors là, avec la jambe, je sais pas comment. Je sens le truc là dans la jambe, là, ça me tire. Là. Bon, c'était un dimanche soir, c'était à mon ancienne adresse, j'étais à 5 minutes de la boîte à livres, hein, de la commune, donc j'y allais 7 soirs sur 7, hein, voir. Ce soir j'y vais, mais bon, il n'y a jamais rien. Bon. Et je passais sur le trottoir devant une poubelle, mais grise, hein, pas jaune, dans laquelle je regarde jamais d'habitude, je sais pas pourquoi ce soir-là, j'ai voulu soulever le couvercle. Donc il y avait comme d'habitude dans ce genre de poubelle que des sacs poubelles fermés, des sacs noirs, mais au-dessus des sacs, juste en dessous du couvercle, il y avait ce château jeté. Mais j'ai dit, mais les gens, ils sont dingues, mais pourquoi ils l'ont jeté? Alors, là, je vois sur le château d'Aurélie, alors elle n'a pas non plus les petits personnages, hein. Enfin, elle l'a en double, hein, le château, donc ça, c'est son double. Non, je sais pas comment ça se fait qu'elle l'a en double. Enfin, tant mieux pour moi. Alors, vous voyez, là, c'est bien ce qui me semblait. Il manque une tour. Là, il y a une tour qui était, vous voyez, qui est cassée, qui est manquante. Attendez, je vais enlever le flash parce que j'ai l'impression que ça flash trop. Voilà. Alors là, ça s'ouvre. J'ai jamais compris comment ça... Pourquoi? Vous voyez, là ça s'ouvre. Attendez, il y a un truc, là. Non, là, c'est pas... Non, c'est pour mettre une figurine, je pense. C'est juste pour mettre une figurine, ça s'allume pas. Alors, vous voyez, là, moi, l'espèce d'éventail, là, par côté, c'est cassé. Et elle, vous voyez, l'éventail est entier. Bon.
autre chose. Hein, ça s'ouvre, ce petit truc. Là, vous voyez, ma rambarde de mon château poubelle est cassée. Là, elle n'est pas cassée. Et voilà, ça, vous voyez, ça c'est cassé. Et il y a l'escalier, et puis là, on voit une partie en plastique qui est cassée. Et je vois qu'il manquait beaucoup, puisque c'est ça. Et là, il y a un balcon. Par contre, je n'ai pas trouvé le système pour y descendre. Vous voyez? Alors, je ne veux pas y casser. Hein. Déjà, si eux, ils y ont cassé, c'est qu'il doit y avoir une embrouille pour trouver le système pour y... Parce que vous voyez, là, il y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème pour y baisser. Mais pourquoi là, j'y arrive pas? Il y a un truc qui retient. Alors, je ne veux pas y casser. Hein. Faudrait qu'elle me dise ou que quelqu'un... Non, puis, surtout avec ma force, je suis capable d'y casser en un cheveu, là. Alors, j'ai jamais compris. Donc, derrière, il y a pour éclairer le château. Bon. Donc, moi, il y avait déjà... Et ça marche, hein, sur mon château. Sauf que j'avais réussi à l'éclairer quand j'étais au téléphone avec Aurélie. Et que là, ce soir, je n'y arrive plus. Parce qu'il n'y a pas de bouton. Il n'y a pas de bouton pour l'éclairer. Je voulais vous y montrer. Alors, ça doit être là. C'est peut-être ça, là, non? Est-ce que ça serait... Est-ce que c'est pas là? Non. Là, il n'y a rien, là. Mais attendez, j'y suis arrivé l'autre jour que je l'étais au téléphone. Alors là, elle m'a laissé ses piles dedans. Je m'y attendais pas. Est-ce qu'elle marche? Ben, si elle les a laissées, je pense qu'elle marche. Ah, c'est peut-être là? Non, c'est pas un bouton, là. Non, là, c'est pas un bouton, ouais. Mais comment ça se fait que l'autre soir, j'ai réussi... Enfin, mon château, hein, en poubelle, hein, à l'éclairer, et que là, celui d'Aurélie, j'arrive pas à l'éclairer. Comment ça se fait? Oh, je voulais l'éclairer. Bon, bah écoutez, la nuit commence à tomber, je peux pas rester 2 heures. Hein. Bon, alors là, ce jeu de... Qu'est-ce que je raconte? Ce sac, Disneyland Paris, ben moi je l'ai pas eu. Quand j'ai été au parc Disney il y a deux Noël, ben j'y ai pas eu. Pourtant j'en ai acheté de la marchandise, hein. J'ai dévalisé, hein. Ben je l'ai pas eu. Donc je sais pas de quand il date. Et derrière c'est super aussi. Alors, je collectionne Mickey, je collectionne Aurore, pas la princesse et la grenouille. Cette créature, non, j'aime pas du tout. Là, il y a Spider-Man. Là, il y a Buzz l'éclair, ça c'est pas mal. Et puis non, le rat, je collectionne Ratatouille que quand j'ai quelques livres, quand trouvés en boîte à livres, vous voyez. Et c'est pareil pour Toy Story, j'ai beaucoup de livres, mais je collectionne... J'ai même une figurine de Woody, mon cow-boy, trouvée dans une poubelle. Ah oui, une poubelle jaune. Mais c'est vieux, hein. Par contre, Buzz l'éclair, j'avais trouvé aux poubelles de fin de brocante, donc le soir, à côté, la commune à côté, j'avais trouvé la grande figurine, mais par contre, elle marche pas. Hein. Elle marche plus. Vous savez, vous mettiez des piles, et non, moi, j'ai mis des piles, ça marche pas. Hein. Mais enfin, la figurine n'est pas cassée, hein, au niveau. Alors, elle m'a mis des figurines qu'elle a en double. Je suis étonné qu'elle en ait autant en double. C'est super. Là, une jolie Blanche-Neige. Bien le jaune de la robe. Alors, Dumbo, je collectionne. Je ne connais pas ces figurines. Tic et tac. Je ne connais pas. Alors, là, ces princesses, je pense... Là, la jolie Blanche-Neige, la jolie Aurore. Alors, je pense qu'elles viennent du coffret que j'avais... Oh putain, je renverse tout là. Mon petit nounours de Starbucks, mon petit chéri, avec ta baguette de pain, mon petit amour. Et mon lapin Duracell, on te voit plus avec les feuilles de la plante que m'avait acheté ma petite maman à Carrefour. Ah, mon lapin. Alors, je pense que ça vient du coffret que j'avais acheté au parc Disney. Vous voyez? Ah, putain, qu'est-ce que j'écrase, là? Là, les princesses, vous voyez? Est-ce que c'est la même? Bah, Rebelle, je la vois pas, hein. Ah si, elle est à gauche. Elle est à gauche. Si. Je pense que c'est la même. Puis j'avais pris
Star Wars. Alors là, vous êtes plusieurs à me dire, ah, mais moi, je sais pas ce qu'il faut que je fasse, d'évacuer cette horreur, alors mettre ma ceinture lombaire, hein, bien sûr, ça pèse 10 kilos, évacuer cette horreur, par exemple, ils descendent à ma cave, en attendant que peut-être ça se vende un jour. Oui, mais j'ai régulièrement des gens qui, sur mes annonces, bon, évidemment, qui donnent pas suite, puisque c'est pas parti, qui me demandent si ça fonctionne. Donc, si une personne vient un jour par miracle y chercher chez moi, elle va exiger que j'y mette en route. Et dans ma cave, je n'ai pas de prise électrique. Donc, je fais comment? Alors après, il faudrait que j'y vire, absolument, absolument, pour pouvoir remettre tous ces classeurs. Et puis dessus, bah, je peux mettre le tourne-disque. Hein. Attendez, j'éteins la lumière. Voilà, pour que ça... mais par contre, je vais y mettre où? J'y mets ailleurs dans l'appartement. Ok, mais j'y mets où? J'y mets où? Si j'y mets là, de travers, je pourrais plus passer, aller vers la maison Disney. Si j'y mets là, est-ce que je vais avoir à peine la place de passer? Je sais pas où y mettre. Je sais pas y mettre un endroit que ça m'encombre pas. Ouais, mais si j'y mets là-dessus, après, je peux plus aller dans mes cartons de catalogue de jouets, tellement c'est lourd, hein. Bon, je sais pas. Alors, tiens, regardez, pendant qu'on en parle. Alors, elle m'a mis ces 45 tours que j'ai déjà. Puisque je suis fan de Rock Voisine, j'ai tous ces 45 tours depuis le début. Tous achetés à l'époque, lors de leur sortie. Bon, bah écoutez, si jamais vous êtes intéressé, si vous recherchez, il y a 2 Rock Voisine. Alors, Patrick Swayze. She's like the wind, oh my dream. Oh là 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 là. Oh là là, Patrick Swayze, un de mes héros. Ils sont où les DVD de Patrick Swayze? Patrick Swayze, là, regardez, un livre. Patrick Swayze, oui, mais non, attendez, il y a ces DVD. La BO, Dirty Dancing. Mais, non, mais attendez, je vous la mettrai bien, She's Like the Wind. Mais je vais me faire, je vais me prendre des droits d'auteur par YouTube qui va me bloquer la vidéo. Bon, écoutez, c'est pas grave. Par contre, le 45 tours, il me semble que je l'ai, mais que c'est pas cette pochette. Ah, je la connais pas, hein, cette pochette. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu plusieurs sorties en France. À chaque fois, c'était un bide. Et la dernière fois qu'ils l'ont ressorti, je sais pas comment ça se fait, hein, qu'il y a eu plusieurs sorties. D'habitude, ça marche pas, c'est terminé. Et la dernière fois qu'ils l'ont ressorti, ça a été hyper bien classé au top 50. Ça a débloqué. On sait pas comment. Pourquoi les gens ont débloqué. Et puis alors, elle m'a mis ce 33 tours que je ne connais pas, de Tino Rossi chante Noël. Alors moi, j'en ai 2 ou 3 au niveau 33 tours, et puis beaucoup de 45 tours avec des pochettes différentes, pochettes ouvrantes, simple pochette. Bon, alors moi, j'ai celui de mon enfance que m'avait acheté ma petite maman, j'avais 3-4 ans, avec un sapin de Noël comme photo dessus. Ensuite, j'avais repris en brocante celui des années 80, où il y a une magnifique photo de Tino Rossi avec un costume de Père Noël et des enfants autour de lui et des paquets cadeaux. Et je crois qu'un sapin hein, de Noël, hein, aussi, vous voyez, moi, au mois de mars, chez moi, c'est Noël. Et ça sera même cet été. Par contre, là, ce 33 tours, 2024. Pourtant, à la FNAC, il y avait Noël, c'était il y a pas longtemps, il y avait un bac. C'était que des 33 tours de Noël. Ça me dit rien. Bon, en tout cas, cette version, je ne l'ai pas. Je suis très content. Alors là, c'est des figurines de, vous savez, comment ça s'appelait, figurines plus fascicules chez les marchands de journaux. Alors moi, j'en avais pris quelques-uns, mais c'est tout dans la pièce Disney, dans des cartons, hein, parce que c'était avec des livres cartonnés. Alors là, elle m'a mis ces poupées que je ne connais pas. Alors les cheveux, vous voyez, c'est peint, hein, c'est pas. Alors il y a réponse. Je ne connais pas du tout ces poupées. Je sais pas, ça sort d'où? Du parc Disney, je les ai pas vus au parc Disney, je connais pas. Et la petite sirène. Ah, il n'y a pas le prince Eric avec ses belles bottes, hein, malheureusement. Mais je pense pas que les princes existent. Hein. Je ne sais pas. Bon. Alors, elle m'a mis aussi des figurines, donc c'est ce que je vous montrais. Mon petit ours brun chéri. Alors, je ne sais pas hein, si je les ai. Est-ce que ce sont des figurines qui étaient dans les, vous savez, les magazines avec que je prends à chaque fois, là, hein. Ah non, je l'ai déjà rangé avec le décor en carton. Je ne sais pas. Après, il y a des Playmobil. Alors, je suis bien content. Alors, beaucoup de filles. Hein. Il y a plus de filles que d'hommes. Hein.
Il y a juste un guerrier, là, que je n'ai pas. Des fées. Alors là, normalement, c'est le marié, lui. Moi, j'ai un blister avec les mariés. Ouais, mais je crois pas que c'est... Je crois pas que c'est figurines. Attendez. Ouf, oh, j'ai la tête qui tourne. Oh là là. Alors, attendez. Donc, ça vient de la grande récré, hein, ce que j'ai mis ici. Alors, le voleur et le cuisinier. Où sont mes mariés? Peut-être là? Ben non, je les vois pas, mes mariés. Ah, ils sont peut-être là-dedans. Ah, tiens, c'est pas... Elle me l'a pas envoyé, celle-là? C'est qui, là? Ou un robot? Ah ouais, un cosmonaute, il est beau. Ah, avec un voleur, mais c'est pas le même. C'est pas le même, attendez. Il est où avec le... Ah oui, c'est pas le même, vous voyez, là, il est masqué, enfin, il a un... Ah mais si, c'est le même. Alors, le flic, il a des lunettes noires. Là aussi, il a des... Ah, c'est le même. Taylor Lautner, là, dans Twilight. Non, mais je sais que j'ai les mariés, hein. Ah, ben ils sont là. Ah ben non, vous voyez, c'est pas le même. Non, non, c'est pas le même. Dallas. Dallas. Je vous en avais parlé. Bon, allez, on n'a pas le temps parce qu'il faut que je parte. Je vais bientôt partir à ma tournée. Non, mais ce soir, il y a Dalida, hein. Donc, je peux pas me permettre de rentrer à 21h30. Hein. J'enregistre le grand échiquier. Hein. Alors, au niveau des figurines, donc on a vu les Playmobil. Alors là, il y a deux Pluto. Je suis bien content parce que j'en ai pas depuis les figurines que j'ai conservées de mon enfance, PVC. Il faudra que je vous montre un jour. Mais alors, j'ai plusieurs boîtes. Il faudra tout que j'étale par terre. Il y en a un paquet. Hein. J'ai tout conservé. Hein. Donc là, il y a deux Pluto. Ben ça, je les ai pas vus. Hein. Au parc Disney, je sais pas où elle y a acheté. Hein. Le Roi Lion. Là, il y a un dingo. Là, alors là, il y a une mini. Alors, c'est marrant. Donc, elle est plus grosse que celle que j'avais eue sur ma maison, enfin, avec ma maison Hachette. Mais vous voyez, regardez, elle ressemble. Donc, Mickey et Minnie. Mais moi, je trouve qu'elle ressemble. Vous trouvez pas? On dirait presque la même. Mais elle est plus petite, hein. Bah, je trouve qu'elle ressemble. Hein. Alors, il n'y a pas Mickey. Il y a juste elle. Ah ben là, il y a un autre dingo, là, vous voyez, qui fait des travaux. Bon, on va le mettre là pour faire la photo tout à l'heure. Alors là, il y a la Reine des Neiges. Là, enfin, c'est pas la Reine des Neiges. Mais... Ah mais non. Bah oui. Bah si, c'est bien la Reine des Neiges. Bon. Alors là, il y a une... Ah bah réponse, ça doit être... Ouais, ça doit faire partie des princesses. Là. Alors là, il y a mon Mowgli. Je collectionne tout sur le livre de la jungle. Maman me l'avait emmené voir quand j'étais petit au cinéma à la Croix-Rousse. Et je crois qu'elle était restée avec moi dans la salle. Je crois qu'on avait... Ah, c'est qui ce petit personnage? Alors là, on dirait, la Belle et le Clochard, mais on dirait l'enfant. Vous savez, ils ont des enfants à la fin du film. Je sais pas, parce que c'est bizarre. On dirait l'enfant un des enfants de la Belle et le Clochard. Dumbo, alors je collectionne. J'ai le DVD et le Blu-ray, je crois. J'ai une boîte de tampons de mon enfance, complète, de Dumbo. C'est magnifique. Beaucoup de livres. Mais voilà, mais je mets pas cher. Hein. Je veux dire, si je trouve 1 euro en brocante, ok. Mais je mets pas 10 euros. Hein. Bon. Ah, il y a aussi un Nemo. Alors, j'en ai, enfin pas le même, hein, j'en ai quelques figurines dans la pièce Disney et des livres, bien sûr, hein, trouvés tous en boîte à livres ou en poubelle. Et, non mais on a vu, hein, tic et tac, ils sont jolis mes petits chéris. Attendez, le livre de la... Là c'est tout Disney, oui mais on les voit plus les Disney où ils sont passés. Ah tiens là, il y a... Oh, ah ouais, mais il y a tellement de figurines. Ma Cendrillon du parc Disney. Après, attendez. Non, mais il faut que je parte. Il faut que je parte. Mais je les vois même plus, mais... Oh,
Voilà, ne casse pas. Hein. On dirait qu'ils ont tous disparu que sous les couches de... Tiens, la princesse et la grenouille. Oui, non, mais il y a Blanche-Neige aussi. Là, ma Blanche-Neige. Mais il y avait toutes celles du parc Disney. Elles sont passées où? Les Bambi de Noël dernier que j'avais pris à Monoprix, vous vous souvenez? Tiens, mon Mowgli, j'en ai 2 différents de Mowgli. Il y en a un où il y a un bras de cassé, vous savez. C'est pas celle-là. Et puis j'avais beaucoup... Tiens, voilà, mon Mickey, là, Mickey, regardez. Mickey. Mais j'en ai plein d'autres dans le sapin. Princesse Disney. Bon. Alors, c'est pas fini, puisqu'avant de partir, j'en étais obligé d'en mettre dans la cuisine pour faire les photos et vous montrer, parce que je n'ai plus de place dans le salon. Bon. Alors, ça c'est à vérifier avec ceux que j'ai. Les 2 histoires, je les ai. Ça c'est sûr, les petits livres. Par contre, des fois, vous savez, celui que j'avais trouvé, Petit ours brun aime son papa. J'avais déjà le livre. Et que je pense un signe de maman ou de papa. Hein. Pourquoi papa? Pourquoi? Bon. Et par contre, c'était juin 2014. Et la couverture, en fait, et les dessins à l'intérieur ne sont pas les mêmes que le livre récent que j'ai, du même nom. Bon. Donc là, s'habille tout seul, c'est sûr que je l'ai. Et chez le docteur aussi. Mais, alors celui-là, juin 2014. Ça recommence. Encore le mois de mon anniversaire, faut le faire. Hein. L'autre nom, hein. Regardez, à gauche. L'autre nom. Alors voilà, c'était ça là, audio conte magique. Alors Vaiana, je ne collectionne pas, j'aime pas tellement. Les paysages et l'eau sont magnifiques dessus, les couleurs sont sublimes, mais au niveau des personnages, il y a des personnages que je trouve affreux. Là, j'aime pas du tout ce monstre. Bon, mais j'ai quelques livres trouvés en boîte à livres que je garde parce que c'est Disney. Bon, La Reine des Neiges, ça je l'ai pas, ça c'est sûr, c'est le numéro 11. Alors, La Belle et le Clochard, j'en sais rien. Je pense que je l'ai pas, parce qu'au début, il les recevait à Auchan, je les prenais, enfin, les personnages qui m'intéressaient. Mais là, je vois que c'est le numéro 17. Donc, c'était plein tarif. Je sais pas s'il l'avait reçu. Alors, en plein tarif, j'avais juste pris Blanche-Neige, qui était bien plus longtemps après, c'était peut-être le numéro 20 ou le numéro 25. Donc, ça, j'avais pris à Auchan. Voilà, puis après, au bout d'un moment, ils ont plus reçu. Hein. Donc là, le numéro 1 avec le Roi Lion, je ne sais pas si je l'ai. Là, le livre de la jungle, je suis sûr que je l'ai. Je suis sûr. Ah, m'envoie aussi ça. Ce livre avec Belle, je connais pas. 2020. Et puis alors ça, c'était au parc Disney. Je pense que c'est pour mettre sa photo quand on pose avec Mickey. Donc ça s'achète, hein. C'est un truc qui s'achète dans les boutiques. Alors moi, j'ai des photos, j'ai 3 ou 4 photos avec Mickey. Donc j'avais fait la queue hein, dans le bâtiment spécial. Par contre, je n'avais pas voulu prendre les photos développées sur place parce que à la boutique c'est beaucoup trop cher. J'avais pris juste le droit d'aller les voir sur le site Disney. Et elles sont supprimées au bout de quelques mois ou d'un an, je sais plus. Bon, donc voilà, je les avais enregistrées. Enfin, je les ai enregistrées sur mon PC. Je les ai sur mon PC et je crois que je les ai aussi sur mon hébergeur de photos Google. Hein. Ouais, d'images Google. Normalement, j'ai dû Non, mais normalement, je commence à prendre faim. Ouais, mais enfin, bon, j'étais malade toute la nuit. Et alors voilà, pour moi, la plus grosse pépite, ce grand plan dépliable hein, du parc Disney. Bon, parc Disneyland Paris. Où est-ce qu'elle a eu ça? Parce que moi, avant de partir, je m'angoissais beaucoup de l'immensité du parc et on m'avait expliqué, de toute façon, sur place, il n'y a plus de plan papier. Vous n'en aurez pas. Alors moi, j'avais réussi à en avoir un sur place, mais alors je sais plus où. C'était à l'hôtel ou... Ah, je sais plus. Mais c'était minuscule. Donc heureusement qu'avant de partir, j'avais imprimé sur Internet un plan qui faisait une feuille complète de 20 x 30 cm, vous voyez. Donc là, ça allait. Mais là, c'est fou, hein. Donc ça, je pense que c'était payant. Je pense que c'est un truc payant. Mais je n'y ai pas vu dans les boutiques. Si c'était dans les boutiques quand j'y étais allé, j'y aurais pris. Ben, je ne l'ai pas vu.
Alors moi, ce qui m'intéresse le plus, bien sûr, vous avez une vidéo sur ma chaîne YouTube à l'époque de mon voyage. Vous tapez Seb, années 80. Je crois que c'était comme ça sur le titre. Parc Disney, la maison des Robinson suisses. Et voilà, voilà. Une vidéo où je suis dans tous mes états d'ailleurs et où je vous fais visiter à pied. Et elle est là, la maison de mes rêves. Non, c'est à côté, Attendez. Alors non, c'est par là. Bah, je la vois plus. Ben oui, c'est dans le coin, la maison hantée. Ok, j'y suis allé, j'ai tout fait. Hein. Alors. Adventureland. Bah oui, c'est Adventureland. Bah où est la maison des Robinson suisses? Non mais j'hallucine, je l'ai vu tout à l'heure. Non mais attendez, je marche sur la tête là. Ah oui, c'est par là. Non, c'est pas là, là, c'est le machin, j'ai pas voulu monter, là, le machin Indiana Jones, là. Avec la tête en l'air, la tête en bas. Oui, le train, je l'ai pris. Voilà, c'est par là, c'est vers l'île aux pirates. C'est juste à côté de l'île aux pirates. Ah, c'était à 5 minutes à pied. Ce n'est pas ça. Ah oui, c'est à côté du bateau. Ah oui, oui, j'étais juste à côté du bateau. Donc c'était en face du bateau. Ah bah c'est là. Voilà. La cabane des Robinson. Voilà. Bah écoutez, c'est mal dessiné. Hein. Bah écoutez, le ventre de la terre. Ah oui, je me rappelle. C'était une grotte, fallait descendre. En fait, il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. Adventureland, oui, oui, c'est là. Voilà, la cabane des Robinson suisses. Disneyland Hotel. Ouais, mais moi, j'étais en dehors. Hein. J'étais l'hôtel western. Hein. J'étais dans la chambre web de Woody. Et la lampe, je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu mes vidéos à l'époque et mes articles sur mon blog, ma lampe dans la chambre, la lampe de chevet, enfin je sais pas, la lampe, c'était une Santiago, et au-dessus, l'ampoule et le chapeau de la lampe. Mais le bas, voilà, c'était une Santiago. Dingue, hein. Alors les gens, mes contacts m'avaient dit, tu es dans ton élément, hein. Ah ben c'est sûr que quand j'y retournerai, je retourne dans cet hôtel. Hein. Peut-être que les autres sont mieux à essayer, sont plus... Non, non, mais moi je peux pas aller ailleurs. Hein. Moi je vais où... Par contre, il n'y a pas d'ascenseur. Hein. La ville western, là où il y a l'hôtel Cheyenne, il n'y a pas de... Il n'y a aucun ascenseur. J'étais au dernier étage, hein, je crois. Bon, ben voilà. Eh ben écoutez, il fait nuit noire, donc il faut que je parte. Voilà, je mets mon perfecto et je pars. Attendez. Ah, j'ai pas fini d'écouter le superbe que j'ai pris à la Fnac hier, Herbert Léonard, 2016, hein, mise à jour. Oh là là, il y a de ces duos. Alors un duo avec Claude Barzotti, un duo avec Gérard Rinaldi, un duo avec Christina Marocco sur Et si tu n'existais pas, Joe Dassin, encore un cow-boy. Et là, j'ai encore pas fini. Et même ses succès, c'est des réorchestrations, c'est encore une nouvelle version qu'il a fait en 2007. C'était juste avant son coma, hein, son accident cérébral. Alors, j'attends encore. Ce n'est pas fini, Lex Barker. J'attends encore ce livre de Momox. Je sais que j'ai commandé sur le site de Momox, car il était beaucoup plus cher ailleurs. J'espère que ce sera bien le bon, parce que combien de fois j'ai reçu des articles qui ne correspondaient pas à ce que j'avais commandé chez eux. Vous voyez, 34 €. Ouais, ailleurs, il était vachement plus cher. Donc, je ne sais pas. Ouais, puis en plus, il y a mes... Oh là là. Ah voilà, là, il y a mon testament qui est arrivé. Enfin, j'ai envoyé le brouillon, je vous le confirme. Ok, donc là, il me dit que c'est bon, j'ai plus qu'à le recopier sur une feuille. Oui, bah écoutez, on verra, parce que demain, je suis pas là de la journée, et je vais aller le déposer à son étude quand je serai à Neuville, parce que c'est à 5 minutes à pied, hein, à Neuville. Enfin, quand je suis à la ville, enfin, à la commune de Neuville. Hein. Donc, ok. Allez, je vous laisse. 19h34, ouais, bah faut que je parte. Et faut que j'éteigne le téléphone pour voir à quelle heure passe
mon bus. Allez, à bientôt à tous.